Shalom Aleichem les Koulam. Donc, on se retrouve sur notre série sur la prophétie avec Chai, le jeune lion du Bashan. Et on va donc continuer à approfondir sur la prophétie. Vas-y, Chai, on voit. Ok, donc shalom à tous. On est sur, encore une fois, le premier Sefer, le livre de la connaissance, Sefer Hamada, dans les lois fondamentales de la Torah, dans le Pérec numéro 9, donc l'avant-dernier chapitre de ce thème-là, des lois fondamentales de la Torah. Et là, on va parler de, de, du Navi par rapport à la Torah. Comment est-ce que le Navi est au-dessus de la Torah? Quel est son rapport à la Torah? Un peu ce chapitre-là, on va aborder un peu toutes ces notions-là et on va comprendre de là pour nous des choses les Hachem, j'espère, qui vont donner beaucoup de force. Voilà. Alors, vas-y, mon frère. Moi et les sages derrière, on t'écoute. Et le lion surtout. Le Davar lion. baruch umforash batorah shehi mitzvah omedet leolam u'le'olamim olamim. En la lo shinui velo geraon velo tosefet shenemar et kol hadavar asher anochi mesaveh etchem ha'otot tishmeru lasot lo tosef alav velo tikum mimenu. C'est une chose évidente et claire, nous dit le Rambam, que la Torah est éternelle, ok, et qu'elle n'a ni changement, ni diminution et ni rajout. Chez Nehemar, comme le passage que je viens de citer, que Hachem dit à Moshe, ce que je t'ai ordonné, ce que je vous ai ordonné, vous le garderez et vous n'ajoutez pas sur ça, ni euh, enlever de toute cette mitzvah, de toute la Torah. La Torah a été donnée entre guillemets dans son entité, ni on rajoute, ni on enlève. Chez Nehemar, Vaniklot lanul vanul adolam, la asot et kol divrat Torah azot. Alamata, chez kol divrat Torah metsuvim manul la astam adolam. De là, tu apprends que quoi? Il y a un passage qui dit que les choses dévoilées sont pour nous et nos enfants éternellement. C'est-à-dire la Torah qui nous a été donnée. La asot et kol divrat Torah azot, de faire toute cette Torah. Il nous dit de là, le Rambam, tu apprends que les paroles de la Torah nous ont été imposées, entre guillemets, nous ont été ordonnées, de les faire éternellement. C'est une règle éternelle pour toutes vos générations. La Torah n'est pas dans le ciel. Et là, on apprend que quoi? Qu'un prophète n'a plus droit de renouveler quelque chose à partir de ce moment-là. À partir du moment que la Torah est descendue sur terre, un avis ne peut plus rajouter dans la Torah, ne peut plus enlever cette Torah, ne peut plus diminuer cette Torah. Ça, c'est la première chose qu'on a. Les fichar, c'est pour cela. Ish, ben misrael ben minaomot. Si un homme viendrait à se lever, que ce soit du peuple juif ou bien des autres nations, ve'yase ot ou mofet, et qu'il fasse des miracles, ve'omar shashem shlacho, leosis mizvah ligroa mitzvah, et qui nous dit qu'Hachem l'a envoyé pour rajouter un certain commandement ou pour enlever un certain commandement, ou bien les faresh be mitzvah mina mitzvot perush shelo shamanu mi Moshe, ou bien pour expliquer une mitzvah, une explication qui ne nous a pas été donnée depuis Moshe Rabbeinu, ou bien qui viendrait nous dire, quatrième possibilité, que cette mitzvah-là, que Moshe nous a ordonnée, en réalité, ce n'était pas une mitzvah qui était éternelle, qui était donnée pour toutes les générations, et là, c'était en leur temps. Arezenevi Sheker, c'est un prophète mensonger. Pourquoi? Parce qu'il vient pour contredire la prophétie de Moshe en faisant cela. Ou mitato bechenek, et sa sentence est de mourir par chenek. Chenek, c'est la pendaison. Al sheizid et daber beshem Hashem, parce qu'il a osé daber de parler au nom de Dieu sur quelque chose qu'il n'a pas ordonné. Il a inventé en réalité. Parce que lui, Hachem, a ordonné à Moshe que cette mitzvah-là, donc cette Torah-là qui nous a été transmise, elle est pour nous et nos générations éternellement. Il n'y a ni changement, ni diminution. Vélo ish al-vichazev. Et Hachem n'est pas un homme pour, entre guillemets, changer d'avis. Ok. Ok, bien. Veish lo al-yechazev. Et Hachem n'est pas un homme pour changer d'avis. On sera visé, quoi. Donc c'est aussi important.
Donc c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire que s'il y a un homme qui vient du Ham Israël ou qui viendrait d'un autre peuple et qui fait des miracles et qui vient contredire au final Moshe, de toute façon ça contredirait directement le Créateur parce que tu peux pas reconnaître un homme comme prophète et contredire sa prophétie même 1000 ans plus tard ou 2000 ans plus tard, puisque ça contredirait, comme tu dis, la parole d'Hachem, puisqu'on sait qu'un prophète, en fait, il est un véhicule de la parole d'Hachem. Donc ça viendrait complètement contredire la parole de Moshe, et là, il serait considéré tout de suite comme un faux prophète, et il devrait être mis à mort. Voilà. Il y a quatre, il y a quatre façons de modifier entre guillemets la Torah. Soit, Bichlal, de rajouter un commandement, parmi les commandements qu'on a, soit d'en enlever un, celui-là n'existe pas, soit de dire non, il a existé, mais il n'est plus d'actualité. Et le quatrième, c'est soit d'expliquer une mitzvah d'une manière qui n'a jamais été comprise de cette manière-là. Parce qu'il faut savoir que la Torah, donc la Torah écrite a été donnée à Moshe, mais comment décrypter les commandements, comment les accomplir, ça aussi, ça a été transmis à Moshe. Donc l'explication, la Torah orale, ça s'appelle, parce qu'elle était transmise oralement. L'explication de cette Torah écrite, il y a des pirouchim et koubalim, on les a reçus. Donc, on ne peut pas recevoir d'autres explications qui n'ont pas été reçues. C'est-à-dire, même si quelqu'un viendrait nous dire, cette mila-là, vous ne l'avez pas compris, mais c'est comme ça l'explication. Mais que ce pirouche-là, donc ce navi-là, il vient nous dire une explication qui n'a pas été donnée depuis Moshe Rabbeinu, ça aussi, c'est le même din. Donc en gros, le prophète, par exemple, considéré par les musulmans, qui viendrait en fait, imaginons, vouloir convertir un Yehudi, un Israélite, à l'islam, c'est une faute extrêmement grave selon la Torah. Puisque si tu te convertis à l'islam, il y a un grand nombre au final de mitzvot qui ont été complètement enlevés et complètement annulés. Alors, mais même plus que j'ai envie de te dire, c'est un affront envers le Créateur de dire qu'il a changé de, entre guillemets, de Torah. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire Vélo ish vélo lo ish el vichazev. Dieu n'est pas comme un homme qui peut changer d'avis. C'est un des principes fondamentaux. De croire qu'Hachem peut changer d'avis, de changer de Torah, c'est un affront envers Dieu. Donc toutes les Hachem fautes, ne se trompe pas. donc les Dis-moi. fausses religions, elles se sont quand même, elles ont fait attention, si tu regardes bien quand même, de s'attacher à la prophétie de Moshe, parce que si tu regardes le monde chrétien, ils reconnaissent Moshe parce qu'ils ont attaché ce qu'eux ils appellent le Nouveau Testament, qui est une insulte vis-à-vis de la Torah, comme on vient de le voir. Ils ont quand même attaché quand même l'histoire de la Torah à leur mensonge. Et le monde musulman, c'est pareil. Ils ont attaché le Coran aux prophètes quand même de la Torah pour essayer, entre guillemets, d'éviter de tomber sous cette loi-là qu'on comprend maintenant. Bah, même, mais c'est moi un truc qui me dérange, mais c'est qu'en réalité, que Hachem veuille changer de peuple, je veux bien. Mais pourquoi il change de Torah? Donne ta Torah à un autre peuple. Ouais. Hachem ne va pas changer sa Torah. Hachem n'est pas un homme pour changer sa volonté. La Torah d'Hachem a été donnée à un peuple. C'est la Torah d'Hachem, elle est faite. C'est quoi cette Torah qu'on étudie? Il y a plusieurs parties. Il y a des commandements. Il y a des manières de servir le Créateur. Ça ne peut pas changer. Ça veut dire quand on a la tfila, les tfilines, ce qu'on met, le talit, tout ça, ces mitzvot-là, donne-les à un autre peuple. Mais ta Torah ne doit pas changer. Donc, et ça, c'est ce principe-là qu'Hachem n'est pas un homme pour changer d'avis. Il y a Féméode. Razak, la remarque que tu as dit, elle est très très profonde et très importante. Même imaginons que le peuple hébreu ait été mis de côté. Les peuples qui se prétendent maintenant avoir le véritable message divin, et tu l'as très très bien dit, bah, auraient dû recevoir exactement la même Torah et appliquer les mêmes commandements, parce que ça voudrait dire quoi? Ça veut dire Hachem, il donne des commandements pour l'homme, et au final, non, finalement, j'ai envie de changer, je me suis trompé, je vais donner une autre façon maintenant de faire ma volonté. C'est complètement juste, ce que tu as dit, c'est très 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 juste. Ça fait mieux. Chazak. Continuons. Imken lama neemar בתורה נביא יקים להם מקרב אחיהם, כמוכם נתתי דברם בפי ודיבר עליהם את כל אשר אצווינו. Alors, le Rambam me dit la question, alors si le Navi n'a ni le droit de rajouter, ni d'enlever, ni d'expliquer autrement, quel est le but du Navi? Et en plus, pourquoi il y a marqué, il y a un passouk dans le Devarim qui nous dit, Hachem nous dit, Navi Akim Lahem, dans Sefer Devarim,
Hachem nous prévient. Il dit que durant l'histoire, je leur, je leur amènerai des prophètes parmi leurs frères, parmi eux. Kamocha, il dit à Moshe comme toi, qui prophétiseront. Menatati devarai befiv, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Vediber alem, et il communiquera avec le peuple. Et kol asherat savenu, tout ce que je lui ordonnerai. Donc tu vois bien que le Navi peut recevoir des, entre guillemets, des ordres divins, en plus que ce qui a été donné à Moshe. Puisque Hachem lui ordonnera à ce moment-là des autres choses. Rambam répond, Lola asoddat ou ba. Et là, les tzavot al divrat Torah ou les azira chez lo yavro le prophète qui viendra, il n'est pas venu là pour faire une date, une religion. Il vient pas pour instituer une nouvelle chose. Et là, les tzavot al divrat Torah, mais pour venir ordonner, renforcer les paroles de la Torah, ou les azira chez lo yavro, et pour prévenir le peuple de ne pas les transgresser. Moshe Amar Acharon Jem, comme a dit le dernier de tous les prophètes, Ziru Torah Moshe Avdi, souvenez-vous, Malachi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Vechen im tzivanu bedivrei hareshut. Donc ça, c'est la première chose. Alors, mon frère, il faut que tu actives le micro. Tu as dû le couper sans faire exprès. Ok, Voilà, c'est bon. super. Ouais, ouais, super. Vechen im tzivanu. Maintenant, si il nous a ordonné des choses qui sont reshut, c'est-à-dire des choses qui sont optionnelles. Par exemple, les roulema comploli, allez dans un tel endroit. Le prophète nous ordonne, allez dans un tel endroit. Au al ou bien n'allez pas là-bas. Asu milchamayom, faites la guerre aujourd'hui. Alta asu, ne faites pas. Benocho mazo, construisez cette muraille. Altivnoa, ne la construisez pas. Mitzvah lishmoalo, ça c'est une mitzvah de l'écouter. Ve'oved al devarav chayav mita bideshamim, mais celui qui transgresserait, qui n'écouterait pas les paroles de ce prophète-là, il est passible de mort bideshamaim, aux yeux d'Hachem, pas aux yeux des hommes. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vaya yesher lo ishmael devarai, l'homme qui n'écoutera pas mes paroles, Hachay edaber bishmi, par l'homme qui parlera en mon nom, Anochi edrosh meimo, je viendrai lui réclamer cela. Donc, on est d'accord que c'est valable aussi pour un roi d'Israël. Ça, là, on parle pour un prophète, mais pareil, un roi d'Israël ne peut pas annuler les lois de la Torah à sa guise Évidemment, ou... On est d'accord. bien sûr. Vechen navi, donc on a appris deux choses. On a appris il y a soit d'avoir mitzvah, soit d'avoir échout. Quant à la Torah, un navi ne peut rien changer à la Torah. Le navi, entre guillemets, il est aussi assujetti à cette Torah comme le peuple simple. Attends 2 secondes. Deux secondes. Ok. Vechen navi shavar al divrei atz. Ok. Euh, ok, donc sur la Torah, on peut rien. Le navi n'a pas de place là-bas. La seule chose qu'il peut faire, c'est nous dire accomplissez la Torah, faites les mitzvot, nous donner entre guillemets du moussard, nous donner des leçons de morale, nous avertir de ne pas transgresser. Par contre, sur les choses qui sont réchoutes, qui sont optionnelles, qui ne sont pas des divrei Torah, ça c'est une mitzvah de l'écouter. On est obligé d'écouter le navi, comme on a expliqué les cas précédents. Vechen navi shavar divrei atzmo, un navi qui aurait transgressé ses propres paroles. Ve'akovesh nevuato, ou bien un avis qui, entre guillemets, contredirait sa propre névoie. Chayav mita bide shamaim. Ou bishloshtam ne'mar anochi edrosh meivmo. Donc le Navi lui-même, entre guillemets, comme si qu'il n'était pas, euh, il était, il était obligé, sa prophétie l'oblige à lui-même en premier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire s'il transgresse ses propres paroles, ou bien qu'il se contredit une fois après qu'il a prophétisé, il est chayav mita bide shamaim. Ça veut dire s'il revient sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire imaginons que le Navi il prophétise au nom de Dieu, et après il revient sur ce qu'il dit, chayav mita bide shamim. Ça veut dire qu'à partir du moment où Hachem il transmet un message à dire dans la vie, c'est plus lui. Même lui, il rentre, il est dans le même catégorie que les hommes,
que s'il transgresse ou il n'écoute pas, il est chayav mita midei shamayim, c'est-à-dire qu'Hachem, il va s'occuper de lui. Ok, c'est-à-dire que lui-même, il doit accomplir ce qu'il dit et pas faire du fait ce que je dis et pas ce que je fais. Ok. Nachon. Et donc, ça nous explique aussi par rapport à Eliyahu Hanavi. On comprend pourquoi Eliyahu Hanavi, c'est lui qui va annoncer le Mashiach. C'est-à-dire, ça vient d'un prophète. Ça vient pas d'une autodéclaration d'un homme qui se prétendrait être le Mashiach. Il faut que ce soit Eliyahu Hanavi, donc par le biais de la prophétie, qui vient désigner qui est le Mashiach, comme Shmuel Hanavi qui est venu désigner qui serait le roi d'Israël. Voilà. À Kovesh Nevuato, un avis qui recevrait une prophétie et qu'il la garde pour lui-même, Hachem, il dit, Anochi et Drosh Meimo, sur ça aussi ça a été dit. Que Hachem va lui reprocher cela. Vechen im yomar lanu hanavi. Ainsi, si le prophète viendrait nous dire à nous, à Israël, Shenoda lanu sheunavi, à partir, bien sûr, après qu'on a vérifié, éclaircifié et qu'on est sûr que c'est un prophète, comme on a vu dans les chapitres précédents, comment un avis devient un avis aux yeux du Ham Israël. Si maintenant il nous a ordonné, la avor alechat mikol mitzvot ha'amurot batorah, nous dit de ne transgresser une parmi les mitzvot de la Torah, ou al mitzvot ravot, ou bien plusieurs mitzvot de la Torah. Ben kalot, ben chamot, que ce soit des transgressions légères ou une action plus grave. Les fichas, mais de manière momentanée. Mitzvah lishmo alo, c'est une obligation, est une mitzvah de l'écouter. Vekach lamadnu Mais attends, mechachamim. attends, c'est important. C'est-à-dire, s'il nous demande, si j'ai bien compris, de momentanément annuler une mitzvah, c'est ça que tu as dit? Ouais, Momentanément, et qu'il est considéré véritablement comme un véritable prophète, si c'est ouais, momentané, on doit l'écouter. exact. Mitzvah Ok, lishmo alo. On va ok. donner des exemples. Et comme ça, on a appris parmi les premiers sages, depuis les premiers sages, on a appris Bakol, im yomar lecha navi avor al divrei Torah, ki Eliyahu be'akam shemalo. Chutz me'avod. Dans tout ce que le Navi te dira, de transgresser les paroles de la Torah, comme Eliyahu Hanavi be'ara Carmel, que Eliyahu Hanavi au mont Carmel, alors que le temple a été déjà, il était construit et qu'on sait que celui qui amène une offrande en dehors du Beth Amikdash, à partir du moment où le Beth Amikdash a été édifié, il est Chayav Karet. Donc c'est très grave. Et pourtant, il a, il a amené une offrande en dehors du Beth Amikdash et lui un avis Atzmo. D'accord. Et alors, il dit, bah, non, depuis les Khamim, depuis les Khamim nous ont dit que le Navi qui t'ordonne une chose momentanément, de transgresser le livret de Torah, comme Eliyahu a mis au Mont Carmel, il dit, écoute-le, Chutz mi Avodazara, à part Avodazara, de servir des dieux étrangers, ça jamais on écoutera. Donc, si c'est Vehu sheyeh momentané, davar les fichas, c'est hein, important. C'est-à-dire que Eliyahu Hanavi, il a donné ce korban momentanément pour défier les 450 faux prophètes. C'était momentané. Mais par contre, s'il instaure d'annuler une mitzvah ou d'annuler donc une loi, là, par contre, on peut pas l'écouter. C'est-à-dire que c'est momentané. Momentanément, par exemple, je crois que Shlomo Ameler, il avait annulé un jeûne aussi. C'est-à-dire, momentanément, j'annule tel jeûne ou j'annule telle mitzvah à ce moment-là, ok. Mais pas que ça devienne une règle continue sur la Israël. C'est important. Ok. voilà. Bien, bah, il va détailler là. Vehu sheyeh davar les fichas. Et la condition, c'est que la chose, elle est momentanée. Kegon Eliyahu Ber Carmel, j'écris bon la Barout, par exemple Eliyahu, un avis, au mont Carmel, qui a amené un korban Ola en dehors du Beth Amikdash. Yerushalayim Nifrara, et à ce moment-là, Yerushalayim avait déjà été choisi. Vamakris Barout Reavkar, bon, c'est ce que je viens de dire. Et celui qui a apporté à ce moment-là un korban Barout, il était passible de karet, retranchement. Mipne Sheu Navi, mitzvah, mais parce qu'il était prophète, alors à ce moment-là, c'était une mitzvah de l'écouter. Vegam Bazenemar et Lav Tishmun. Et sur ça aussi, Hachem nous a dit, vous l'écouterez. Pas qu'on l'écoute quand il dit des choses réchoutes, des choses optionnelles. Et même quand il nous dit de transgresser la Torah, les fichas, on ne doit pas rentrer notre sechel à nous. Quand c'est les fichas, on est obligé de l'écouter. Veilu Shalou et Eliyahu Bamralo. Et maintenant, si à ce moment-là, il dit nous Rambam, on avait demandé à Eliyahu Navi, au ce jour-là, où il va devant les 400 faux prophètes, il va apporter son offrande, on lui a demandé à Eliyahu cette mitzvah-là, que Hachem nous a dit qu'on n'a pas le droit d'amener des offrandes en dehors
de Yerushalayim, à partir du moment où elle a été choisie, qu'est-ce que tu en fais? Elle n'existe plus. Qu'est-ce qu'il nous aurait dit? Aya Omer, il nous aurait dit, l'eau, non. Et là, Makriv Bachutz Leolam, Chayav Karet. Celui qui emmène une offrande en dehors de Yerushalayim, il est Chayav Karet. Qui est Moshe Tsiva Moshe, comme l'a ordonné Moshe. Avalani Ayom Makriv Bachutz Bidvar Hashem. Mais aujourd'hui, je vais apporter cette offrande en dehors de Yerushalayim, selon la parole de Dieu. Qui est dès la Krish Neviabal, afin de contredire les prophètes de Baal. Vers la derech hazot, et de cette manière-là, selon cette réflexion-là, im tzivu kol haneviim la'avor les ficha, si tous les prophètes ou un des prophètes nous ont ordonné de transgresser quelque chose, une ordonnance de la Torah, selon un moment, momentanément, mitzvah lishmo lahem, c'est une mitzvah, une obligation de les écouter. Ve'im amru shadavar na'ikar, maintenant, s'ils ont dit cette chose est déracinée éternellement, mitatan bechen, avec leur mort et par la pendaison. Torah amra lanu levanenu, parce que la Torah nous a dit que cette Torah, elle est pour nous et nos enfants éternellement. Vechen imakar davar mitvarim shalamanu mipi hashmoa. Il dit pareil, si il a voulu déraciner, donc enlever une des explications qu'on a pris depuis à Kadosh Baruch Hu, Oshama bedim midine Torah shashem tzivalo shadin kachu, valacha kedibre ploni, a rezenavi sheker vechanek afalpi shasaot. Si, c'est un peu la même idée qu'on vient d'expliquer. Si maintenant le Navi nous dirait dans un des djinim, parmi tous les djinim qu'il y a dans la Torah, donc des lois qu'il y a dans la Torah, que Hachem lui aurait ordonné que la loi elle est comme ça. Ça veut dire parce que ça c'est un grand yesod que le Rambam il aborde, pas ici, mais dans une autre Agdama, dans la Agdama de la Mishnah, dans l'introduction à la Mishnah, où là-bas il dit que la Torah, elle s'étudie profond. La prophétie n'a aucun impact sur la halakha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une halakha, ça se tranche, ça se décide avec des svarot, avec le sechel, avec la compréhension. Et là, il nous dit, même si un avis nous dirait de manière totalement arbitraire, entre guillemets, sans réflexion, que Hachem lui a dit que la loi elle est comme ça, il dit c'est un avis sheker, c'est un avis sheker. La névoie, la prophétie ne rentre pas en compte dans la halakha. C'est autre chose. On en avait parlé justement, on te rappelle de ça par rapport à Eliyahu Hanavi et le Harizal. Comment tu avais expliqué ça? C'est-à-dire que on sait que le Harizal a eu une communication. Exactement, voilà. Donc le klal, il est tellement fort que beaucoup de rabbanim ont essayé d'expliquer. Alors comment on explique le Harizal? Le Harizal, il a reçu des secrets de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est pas quelque chose d'humain, c'est pas quelque chose de. Alors une des réponses que j'avais lues, c'était qu'en réalité Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas. Pinchas est devenu Eliyahu Hanavi. Et en réalité, Pinchas lui-même, il était là. Et il a étudié avec Yehoshua bin Nun et avec Moshe. Donc en réalité, il disait quand tu écoutes le Harizal, c'est qu'en fait, c'est comme si ta transmission elle passe de Moshe, Pinchas, qui est Eliyahu Hanavi, et Harizal. Donc en fait, au niveau de la transmission, elle est beaucoup plus proche de la vraie transmission de Moshe que toute la transmission par laquelle la Torah est passée qu'on arrive nous. Donc ça, c'est une des réponses pour dire que c'est pas une Torah qui est entre guillemets qui est venue par prophétie, mais c'est une Torah qui est reçue par transmission depuis Moshe, mais qu'en fait il est beaucoup plus rapproché que Moshe que ce qu'on pourrait penser. Ok, alors donc ça veut dire que Pinchas, qui est donc une réincarnation d'Eliyahu Hanavi, un Gilgul, lui qui était proche justement de la loi et de l'explication de l'enseignement de Moshe Rabbeinu, le dévoilement qu'a reçu le Harizal, et par l'enseignement et transmission de maître à élève de Moshe Rabbeinu à Pinchas jusqu'à aujourd'hui le Harizal. Razak, c'est important, tu vois, de le préciser pour comprendre. Donc, c'est-à-dire que la seule prophétie, au final, originelle, reconnue, qui nous explique véritablement la Torah et les lois de la Torah, est celle de Moshe. Il n'y a personne d'autre. Ouais. Il n'y a que lui qui a pu recevoir donc l'enseignement des lois par prophétie. S'il y a un autre prophète qui reçoit les lois par prophétie,
c'est pas valide parce que ça viendrait contredire au final la prophétie originelle de Moshe Rabbeinu. Exactement. Hachem, Moshe Rabbeinu nous a transmis des manières d'étudier la Torah et de la comprendre. On appelle ça les Shlosh Esremidot, il y en a encore d'autres, des manières d'interpréter et de regarder la Torah pour arriver à répondre à des questions de halakha. Et, et les Chachamim, ce qu'on voit dans le Talmud et tout, ça rentre pas en cause la prophétie de maintenant. C'est que des svarot, c'est que de la logique, c'est que des, euh, des arguments face à des arguments. C'est pas, il y a plus de j'ai reçu, j'ai pas reçu. Ça n'existe plus. Et un avis qui viendrait dire ça, hein, comment c'est grave. C'est évident que c'est un avis shaker. Alors ça ramène quand même le prophète, il doit avoir les pieds sur terre et la Torah dans la main. Ça veut dire que même s'il a des visions qui sont extrêmement élevées d'Akadosh Baruch Hu, il y a quand même le cadre qui est là, le Kéli, le réceptacle au final de sa prophétie qui doit quand même être cadré par au final la Torah et la prophétie originelle de Moshe Rabbeinu. Mais c'est quand même, tu vois, très important de le rappeler et ça nous montre un peu le mensonge de toutes les religions en fait. On comprend en fait en comprenant ça, bah, ça démasque complètement les religions qui ont malgré tout voulu quand même attacher l'histoire à Moshe Rabbeinu, mais qui ont complètement tordu le message et pour certains même remis en question le message de Moshe par rapport à Israël, par rapport à aujourd'hui, tous les débats qu'il y a du fait du retour du peuple sur sa terre et dans plein d'autres domaines différents. Razak. Donc maintenant, aval les fichages au mimlo bakol, on a dit, mais quand ce qu'il vient nous dire, euh, euh, s'il vient nous dire de transgresser une instruction de la Torah, on l'écoute pas. Maintenant, si c'est momentanément, on l'écoute dans tout ce qu'il dit. Bah, mais Devarim Amori, dans quoi ça a été dit ça? Bishar mitzvot, dans toutes les autres mitzvot. Aval abba avodazara, mais par rapport à la avodazara, le fait de servir un autre Dieu que le nôtre, que Akadosh Baruch Hu, en shom'im lo, on ne l'écoute pas. Va filou les fichas et même momentanément. Va filou asaotot moftim gdolim va mar. Et même s'il viendrait faire des miracles extraordinaires, va mar Hashem tzivaou. Et il viendrait nous dire que Hachem l'aurait ordonné chez Te'aved Avodazara Yom Bilvad, qu'il nous viendrait nous dire, Hachem m'a dit qu'aujourd'hui, seulement aujourd'hui, il faudrait servir cette Avodazara. Juste aujourd'hui. Au Béchazou, bien non, même pas. À telle heure, que à telle heure. Rien d'autre. Diber Sarah Hachem, il parle de manière mensongère sur Hachem. Ve'alzet siva katu ve'amar, et sur ça nous a ordonné la Torah, il nous a dit Uva haod ve'amofet lo tishma el divrei hanavi hahu ou el acholem achalam ki diber Sarah Hachem elokechem. Il y a un passage qui parle exactement de ce cas-là. Donc, Share zeba lakish. ça vient me poser une question quand même, parce que tout à l'heure, tu as dit un prophète qui viendrait donner une explication qu'on n'a jamais entendue, là, on le remettrait en question. Alors, la question que je me pose, c'est par exemple par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. On sait que c'est un Gilgoul de Moshe Rabbeinu, mais lui, il est venu donner des explications qu'on n'avait pas entendues au niveau de la Torah, au niveau de la Torah du Sod. Comment on peut comprendre ça? C'est-à-dire comment, Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas prophète, mais comment on peut comprendre ça? C'est-à-dire d'amener des explications profondes que Moshe a dû sûrement amener, parce que si lui, il a reçu toute la Torah, même la Torah du Sod, il l'a reçue, on sait que c'est les premières tables et tout, donc il a dû recevoir tout ça. Mais comment, en fait, si on ne peut pas s'appuyer sur un enseignement de Moshe et qu'il amène une compréhension, une explication au final de la Torah qui n'a jamais été transmise par Moshe, même là, il fait du sheker. Est-ce que si j'ai bien compris? Un pirouge qui n'a pas été. Bah, oui, tu as bien compris. Mais par exemple, si on pourrait donner un exemple concret, c'est comme si quelqu'un. Ah, moi j'ai un exemple qu'il avait donné le Rambam. Il y a marqué, je pense pas qu'il a donné ici, là dans une autre introduction. Il y a marqué œil pour œil, dent pour dent. À propos de quoi? Tout ce qui est les, euh, les différends entre un homme et son ami. Il y a marqué la Torah nous dit œil pour œil, dent pour dent. Si on va d'après le texte simple, quelqu'un a retiré un œil à quelqu'un a enlevé un œil, il a entraîné un dommage à l'œil de quelqu'un, ou bien il lui a enlevé une dent, ou il a coupé une main. Si tu vas à la Torah, il y a marqué œil pour œil, dent pour dent, main pour main. Il t'a enlevé ça, tu lui as enlevé ça. Il dit, mais la Kabbalah,
la Kabbalah, ce qu'on a reçu, l'explication de quoi, c'est que en réalité, le dommage, il est monétaire. Comment œil pour œil, ça ne s'explique pas selon le sens littéral, c'est la tradition, la transmission que les Ramim ont reçue de Moshe Rabbeinu, c'est que l'explication de ce passouk-là, œil pour œil, c'était de dire que c'est de l'argent, une valeur. Et il disait que si maintenant il y a un Chacham, il viendrait nous dire l'explication c'est telle qu'elle est. Œil pour œil, on lui enlève l'œil. Il disait Chayav Mita. C'est un pirouche. Afpam lo shamano et ta pirouche. On sait que le pirouche, c'est pas ça. Œil pour œil, c'est pas, on n'a pas reçu cette explication de Moshe. Donc un peu, c'est l'idée générale, quoi. Comment, il y a des pirouchim et koubalim. Après c'est un OC qui est très, très, très vaste que le Rambam il aborde dans l'introduction à la Mishnah, que là-bas, il explique tout le système de la halacha, le système de même des marloquettes, comment il existe, et il fait beaucoup de cédères, mais on va dire qu'il y a les pirouchim et koubalim, c'est-à-dire les explications qu'il n'y a pas de marloquettes comme les téphilines. On dit à la Moshe Messina qu'elles doivent être noires, qu'elles doivent être carrées, que les lanières doivent être noires, qu'on prend une beau et que la clave, tout ça, il n'y a aucune marloquette sur ça. Ça s'appelle halachot. Le Rambam me dit que c'est halachot là qu'on dit halacha Moshe Messina. C'est des lois qui ont. Il n'y a aucune. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit ah non, c'est pas comme ça. Tout le monde sait que les films, c'est comme ça. Même le hétrog, par exemple, on prend un hétrog que c'est le fruit qui ressemble au citron. Il y a pas de marloquette sur ça, entre guillemets. C'est tout le monde. On a toujours vu que c'était le hétrog. Depuis Moshe Rabbeinu, on a vu le misas le hétrog. Ça, c'est Ok. transmis. Donc c'est important, c'est-à-dire, pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en question au final la halakha. Il y a des lois qui sont posées, qui sont convenues depuis tout le temps. Tu peux pas commencer à modifier l'explication, comme tu l'as dit pour les téphilines, que maintenant, non, au final, les téphilines, elles devraient être blanches avec allez, 10 parchemins au lieu de 4 parchemins. C'est-à-dire là, c'est posé. Maintenant que tu aies des hidushim et des compréhensions sur la Torah, c'est différent. C'est pour ça, c'est pour amener la nuance entre un chidouche, c'est-à-dire une nouvelle compréhension, et par contre une modification de la halakha. C'est là que ça peut poser un problème pour un prophète. Ok. Ah oui. Bah, je pense que tu as bien dit, parce que au final, de trouver un chidouche, une explication de la mitzvah des tefilines, selon un sens qui est beaucoup plus profond, qu'on n'avait pas forcément entendu, la mitzvah, elle ne change pas. Tu fais les mêmes tefilines, tu mets les mêmes choses sur la tête, sauf que maintenant, la manière dont tu vas le faire et la compréhension que tu as, elle est beaucoup plus profonde, certainement. Mais oui, de changer peut-être l'action ou ce qu'on a reçu, ça, c'est le problème. De changer, que quelqu'un, il aurait fait un dommage à une personne, de lui dire maintenant, tu vas l'enlever ton œil, c'est un problème. C'est tout simplement du mensonge. C'est parce qu'on a reçu l'explication des lois, comment, comment elles se comprennent. Donc d'où l'importance quand même de la loi orale qui a été refusée malheureusement par les religions d'aujourd'hui, qui ont refusé la loi orale et qui ont pris que le texte brut, c'est-à-dire ils ont accepté la Torah écrite, ils l'ont modifiée, et ils ont refusé la loi orale, c'est-à-dire, comme tu viens de dire, l'enseignement profond qui s'est transmis depuis Moshe Rabbeinu, parce que même la loi orale, il l'a reçue directement d'Hachem. C'est les explications profondes de la loi écrite, et qui fait que si tu prends juste la loi écrite sans la loi orale, tu as un risque d'aller droit dans le mur. Donc un avis qui viendrait nous dire de faire Avodah Zarah, c'est évident que c'est un faux prophète. Et tout ce qu'il a fait, ça va être très clair que tout ce qu'il a fait, c'est avec, entre guillemets, de la sorcellerie. Et son dîn, c'est d'être mis à mort par pendaison. On a fini le Pérec numéro 9. Et donc, il reste le Pérec numéro 10, peut-être pour la prochaine fois. Exactement, on garde le Pérec pour la prochaine fois et on verra si on finit la synthèse sur cette partie-là et après on continuera sur une autre étude, Blinéder, on vous expliquera ça bientôt. Merci mon frère, à la semaine prochaine, merci.
Adonai